Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci pour ces récits qui sont, je dois vous l'avouer, assez glaçants et qui font écho quelquefois à ce que mon co-rapporteur Christophe Négen et moi-même avons pu aussi vivre quand on a évoqué, quand on est allé visiter le camp des réfugiés des Rohingyas et notamment des femmes Rohingyas. Vraiment, c'est assez personnel ce que je dis, mais voilà, pour moi, c'est assez glaçant ce que vous m'avez, enfin ce que vous nous avez dit ce soir. Et je voudrais vous poser quelques questions. Et ma collègue Valérie Boyer a d'ailleurs s'est posé d'abord, enfin d'ailleurs la question de savoir comment est-ce qu'on en arrivait encore à acheter ou à racheter des êtres humains, par quel canal ça passait, etc. Donc c'est vrai que ça m'interpelle aussi beaucoup. Néanmoins, vous avez évoqué la question aujourd'hui du rôle que la France peut avoir et notamment de cet appui que la France pourrait avoir. Vous avez parlé du soutien psychologique, vous avez parlé aussi de la reconstitution et de la constitution de ces faits pour pouvoir reconnaître le génocide. Moi, je voudrais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la position de la France et le siège qu'elle occupe au Conseil de sécurité, est-ce que c'est un bon moyen aujourd'hui, de manière multilatérale, à ce qu'on puisse encore avoir je dirais une attention toute particulière, une espèce de vigilance accrue, à la fois sur sur ce que vous nous avez décrit, mais de manière plus générale sur toutes les crises humanitaires et sur toutes les crises qui touchent finalement ces minorités ethniques. Et encore une fois, moi j'ai à certains passages de vos récits, ça fait vraiment écho à ce que les Rohingyas et ce que d'autres minorités ethniques d'ailleurs vivent pardon, dans le reste du monde. Voilà, c'était vraiment très court, mais encore une fois, merci et bravo pour le courage aussi, Madame Bogossian, que vous avez de travailler dans ces conditions-là en tant qu'ONG, parce que moi, je suis assez admiratif des ONG qui, au quotidien, voient ces choses-là et ont cette dignité à le retranscrire comme ça de manière très calme et très apaisée. Donc bravo à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Sonia Crémy.